m'appelle Nhi et je suis artiste peintre. Je crée des toiles inspirées de photos vues aériennes et je crée des bijoux, principalement des boucles d'oreilles en pâte polymère. J'ai toujours voulu créer quand j'étais petite. Ma mère créait aussi, elle était très créative, elle aimait bien coudre, créer des vêtements pour nous, enfin pour ma sœur et moi. Et moi, le dessin, je l'ai découvert vers 10 ans. Je prenais des cours de dessin, je peignais à l'école, je dessinais et j'aimais bien même créer des bijoux. J'ai commencé assez jeune, j'ai toujours voulu utiliser mes mains pour créer des choses, quoi. Je m'inspire principalement de la mer, donc le mouvement de la mer, le mouvement de l'eau, l'écume, les couleurs de l'eau. Je découvre le lien que j'ai avec la mer réellement depuis cette année, depuis 2023. L'eau, les bateaux, la plongée sous-marine, le PMT, c'est un autre monde que je ne connaissais pas avant. Bienvenue dans mon atelier. Je vais continuer une peinture que j'ai commencée la semaine dernière, c'est une commande. Et je vais essayer de mettre la deuxième couche et troisième couche aujourd'hui. Alors, je commence par les couleurs, à choisir les couleurs et à choisir le mouvement des couleurs sur la toile. Alors celle-ci, c'est une commande d'une jeune femme qui rentre en métropole et elle voulait une toile qui représentait la Calédonie. Et elle avait vraiment aimé une toile que j'avais déjà faite l'année dernière. Donc elle voulait les mêmes couleurs, donc du vert, bleu, côté sombre, sable noir. Mais elle voulait une toile assez abstraite, pardon. Et du coup, j'ai choisi les mêmes couleurs, mais je n'ai pas fait le même mouvement de mon autre toile. L'ancienne toile. Après, je ne vais jamais avoir les mêmes couleurs de toute manière, parce que c'est assez intuitif. On va garder les mêmes tons, les mêmes nuances. Qu'est-ce que c'est? C'est du sable de Calédonie. Je mélange avec de la peinture pour avoir du relief sur la toile. On a le foncé, on a le bleu et il manque le jaune-vert. C'est ce que je vois dans la nature, les lignes qui sont irrégulières, un peu organiques, courbées. C'est ça. C'est ce que je vois sur les photos aussi de drone. Depuis mes 10 ans, je prenais des cours de dessin le dimanche, mon père m'emmenait et à l'école, je dessinais beaucoup. Ouais. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite? Alors là, artiste. Non, mais oui, je voulais dessiner, peindre, mais c'était pas dans les projets, on va dire, de la famille. Du coup, qu'est-ce que tu as fait? Du coup, moi, je suis partie aux États-Unis. J'ai fait mes études aux États-Unis. J'ai étudié un peu tout. J'étais dans l'art et dans la mode, mais j'ai changé comment on appelle ça, mon major pour
pouvoir voyager en fait. Je voulais faire de l'humanitaire aussi. Je voulais voyager et aider les enfants à la base. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à enseigner en Asie. Donc je suis devenue prof d'anglais et j'ai commencé à enseigner en Asie en 2016. Ouais. C'est sympa les petits bleus comme ça ici. Sur le noir, sur le côté brillant. J'aime bien peindre à pieds nus. C'est pour ça que le vernis, les petites pédicures, ça sert un peu à rien. Tu vois, l'effet que ça... Hein, c'est sympa, hein, mais je sais pas si ça va durer. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça le truc. Je sais pas si ça va rester là. Au Vietnam, j'ai recommencé à peindre à l'aquarelle. Et l'aquarelle, c'est beaucoup plus accessible quand tu voyages, en fait. Tu as un petit carnet de dessin, ton petit pot d'eau et tes aquarelles, c'est beaucoup plus simple. Mais une fois arrivée en Calédonie, j'avais envie de peindre sur des plus grands espaces, quoi, des toiles. Je voulais retrouver un peu l'acrylique que j'avais commencé avant, quand j'avais 17 ans, 18 ans, je peignais déjà à l'acrylique aux États-Unis. Au début, je peignais rapidement. Je voulais voir le résultat tout de suite, quoi. Avec le temps, j'ai appris à peindre lentement et à prendre le temps de regarder. Je suis dans ma bulle. Je réfléchis pas trop, en fait. Je suis un peu dans mon petit monde. Mais un petit sentiment de liberté, de pas... Je me sens épanouie. Je m'arrête un peu de penser à ce qui se passe à l'extérieur. Je voyage dans les couleurs. Une fois que je suis satisfaite de comment j'ai peint, de comment j'ai étalé le sable, les formes, et après je tourne autour, je regarde un peu la toile sous différents angles. Là. Après, je peux toujours revenir et repeindre derrière. Et c'est ce que je vais faire. Je vais m'arrêter. J'étais pas mal inspirée par les plongées sous-marines. Donc j'ai fait une collection poissons tropicaux, j'ai fait une collection coraux. Je refais souvent des collections bleu lagon, ça plaît bien en cadeau. D'abord j'ai les pattes, donc les pattes qui sont colorées, c'est des pattes polymères. Et que j'aplatis dans la machine à pâte. Je pose et je choisis mes formes. J'ai pas mal d'impressions de motifs. J'aime bien jouer avec les contrastes de texture. Je les dispose sur du carrelage. Hop, je passe dans le four. J'attends 45 minutes, c'est cuit. J'ai les formes ici. Ensuite, je ponce. J'assemble. Super. Je pose les attaches boucles et je ponce, encore une fois, je ponce les contours. Et ensuite, je perce et j'assemble. Voilà. Oui, je suis désolé, bien sûr désolé.
sans rigoler, celle-ci aussi. À chaque bout de mes doigts, Salama Meshiati Quiliso. À chaque bout de mes doigts, Salama Meshiati Quiliso. À chaque bout de mes doigts, Salama Meshiati Quiliso. À chaque bout de mes